Bonjour Julien. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer en quoi consistent les résidences autonomie ? Bonjour Chloé. Les résidences autonomie, anciennement appelées foyers logement, sont des lieux de vie collectifs du secteur médico-social. Dans le langage commun, ce sont des maisons de retraite qui accueillent des retraités autonomes et qui ne souhaitent plus ou qui ne peuvent plus vivre chez eux. Grâce à ces logements adaptés et un ensemble de moyens déployés pour maintenir leur intégration dans la société, les seniors peuvent ainsi continuer à mener leur vie de façon indépendante. On y retrouve à la fois des logements individuels et des espaces de vie communs pour maintenir notamment le lien social. Vous parlez de moyens permettant de maintenir l'indépendance des retraités. Qu'entendez-vous par là ? Eh bien, les résidences autonomie sont plus que de simples domiciles. Elles proposent aux habitants un vrai projet en vie sociale en conjuguant le chez-soi et le avec les autres. Pour faciliter son quotidien, l'habitant d'une résidence autonomie va bénéficier d'accompagnement et de certains services. Nous pouvons citer par exemple les services d'aide ménagère à domicile, de blanchisserie et de restauration. L'habitant peut aussi profiter de toutes sortes d'activités et d'animations organisées dans la résidence. Tout cela dans un cadre sécurisé, sécurisant et pour un loyer modéré. Vous travaillez au sein du département de l'accompagnement des publics fragilisés. Comment intervenez-vous concrètement à la CARSAT ? Quel est votre rôle ? Eh bien Chloé, c'est très simple. La CARSAT Bourgogne-Franche-Comté est engagée depuis de nombreuses années dans une politique d'action sociale centrée sur la prévention des effets du vieillissement. Une part significative de notre budget est consacrée à des projets qui favorisent le développement d'habitats intermédiaires et alternatifs pour permettre à tous les retraités, et particulièrement les plus modestes, de vieillir dans un chez-soi adapté. Quelles actions déployez-vous ? Eh bien, depuis 2014, la Caisse nationale d'assurance vieillesse gère le plan d'aide à l'investissement en faveur des résidences autonomie prévues par la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qu'on appelle aussi ASV. Ainsi, des appels à projets sont déployés localement pour soutenir des projets de création ou d'adaptation de résidences autonomie sur le territoire. Vous renouvelez donc cet appel à projet chaque année. Quel type de projet souhaitez-vous principalement accompagner ? Eh bien, le plan d'aide à l'investissement permet de soutenir des opérations d'investissement visant en priorité la modernisation et l'adaptation des résidences autonomie. Par exemple, en 2021, ce sont pas moins de 47 projets qui ont été financés en Bourgogne-Franche-Comté pour un peu plus de 2 millions d'euros. Pour vous donner une idée des actions concrètes, nous avons soutenu une résidence dans la remise en état de 43 salles de bain. Un autre exemple, nous avons également accompagné une résidence Marpa dans l'aménagement de ses espaces extérieurs. Et y a-t-il des nouveautés cette année ? Bien sûr, pour l'édition 2022 du plan d'aide à l'investissement, seuls les projets d'adaptation ou de réhabilitation sont concernés par l'appel à projet. Un nouveau dispositif à destination des projets de création de résidences autonomie sera déployé fin 2022 en partenariat avec les conseils départementaux. Il s'agit du dispositif HYDRA. C'est l'initiative à destination des résidences autonomie. Les autres nouveautés du PAI 2022 sont le financement des prestations intellectuelles ainsi que l'acquisition d'équipements numériques. Enfin, en 2022, l'enveloppe de 10 millions d'euros dédiée à ce plan d'aide à l'investissement a été abondée d'une enveloppe supplémentaire de 22,5 millions d'euros par la Caisse nationale des solidarités et de l'autonomie issue du Ségur de la santé. La phase de candidature pour l'année 2022 s'est clôturée en mai dernier. Combien de dossiers avez-vous reçus cette année et quelles seront les suites à donner ? Eh bien Chloé, cette année, nous avons reçu 33 dossiers pour des projets de réhabilitation et ou d'adaptation qui concernent des résidences autonomie de Bourgogne-Franche-Comté. Ils sont en cours d'étude à ce jour, les projets sélectionnés seront notifiés et les travaux pourront ainsi commencer pour améliorer le bien-être des retraités. Merci Julien de nous avoir éclairé sur le sujet des résidences autonomie. Avez-vous un dernier mot à dire à nos auditeurs ? Oui, pour finir, ces résidences sont un excellent moyen de maintenir les retraités dans un environnement actif et dynamisant. Chaque année, grâce à ces appels à projets, nous offrons l'opportunité d'améliorer encore plus les conditions de vie au sein de ces établissements. Et si vous êtes intéressé ou souhaitez en savoir plus sur ces résidences, nous vous invitons à retrouver toutes les informations sur notre site internet www.carsat-bfc.fr.